quel plaisir de recevoir Eric Bard. Alors Eric, on va tout de suite, mettre les choses à plat. On dit bien Eric Bard. Ça s'écrit B-A-E-R-T, mais on dit Bard. Bah tout à fait, c'est exactement ça. Et pourquoi on dit ça? Parce que tu viens du Nord. Du Nord. Et voilà. dans le Nord, il y a beaucoup de B-A-E-R-T, de A-R-T. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, tu l'as bien dit. Eric Bard, alors qui n'est pas imitateur, parce que c'est un de tes talents imitateur, mais tu es performeur vocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en gros, c'est pas de l'imitation. Je cherche pas à faire rire avec un semblant d'imitation. C'est que je m'intègre vraiment dans l'imitation d'un chanteur. Plus dans la chanson, je suis plus performeur dans le chanter. Et donc je vis vraiment le personnage physiquement et vocalement. Voilà. Alors, pour découvrir, et je suis vraiment ravi de vous faire découvrir Eric Bard, si vous ne le connaissez pas, vous allez... D'ailleurs, je vous envie un peu, parce que ce moment où on découvre Eric Bard, moi j'ai vu ton spectacle plus de 15 fois, c'est toujours d'ailleurs un plaisir, mais quand je vois ceux qui découvrent, je me dis, ah, ils ont vraiment de la chance. Regardez, Eric Bard en spectacle, c'est ça. Alors c'est incroyable parce qu'on le voit, en fait tu mets une ambiance de stade dans les salles et c'est vrai que même les salles les plus coincées au départ, tu arrives à les décoincer tout de suite. Bah, j'avoue que j'ai la chance d'avoir toujours une salle après les 5 premières minutes qui se libère complètement. Et c'est vrai que c'est le spectacle, c'est un esprit concert, c'est un concert d'humour, c'est là qu'on rigole du début à la fin, mais toujours dans un esprit concert, on se sent, je les amène directement à Wembley, dans des zéniths, dans des stades, vraiment. Et on a vu, hein, tout le monde se lève, tout le monde chante aussi. C'est vrai, un vrai moment de communion aussi avec les gens, parce que ça nous rappelle des souvenirs, puisque tu chantes aussi des voix du passé, des voix actuelles. Tout à fait, ouais. Et donc on voyage un peu sur une playlist, la playlist de nos rêves. Et alors, on l'a vu là, c'était au Spotlight de Lille. On en parlera tout à l'heure. Au Sébastopol. Au Sébastopol, pardon. Le Spotlight, mais le Spotlight, c'est une salle à Lille tout où à fait. tu t'es un peu fait connaître. Oui, tout à fait, ouais. Et on va parler d'ailleurs tout à l'heure de ton parcours. T'es vraiment un gars du Nord, mais qui est partout en France et même en Europe. Et vous allez le voir, il est forcément près de chez vous. Toi, tu aimes ça aussi, aller chez les gens, aller dans les régions. Mais complètement, je découvre à chaque date. L'inconvénient, c'est que j'ai jamais le temps le fait de tourner tous les jours. 200 dates par an, à peu près. C'est quasiment ça, ouais. C'est un peu plus de 200 dates. Et donc j'ai jamais vraiment la chance de pouvoir découvrir vraiment le lieu, la région où je joue. Mais à chaque fois, je découvre des endroits incroyables, magnifiques. Ouais. Et vraiment magnifiques. Et des gens aussi, de toutes les cultures. Et la population est complètement différente. Chaque région, c'est vrai qu'ils ont leur style, leur façon d'accueillir, c'est incroyable. Tout est différent à chaque région. Ouais, comme tu le sais, dans Propriété à tout prix, justement, on montre toutes les spécificités de toutes les régions. C'est pour ça que j'adore l'émission, moi. Eh oui, je sais. En plus, t'es fan de l'émission. Je suis fan de l'émission. Pourtant, tu fais pas d'immobilier. Toi-même, pas du tout. Du tout, mais j'adore être renseigné par des choses qu'on ne connaît pas. On découvre toutes les petites astuces que nous, quand on achète de l'immobilier, on peut pas savoir. Et donc j'adore l'univers. J'adore l'univers. Alors moi j'adore Eric Bard, tu sais, on est amis. Non, on s'adore. J'adore. Non mais j'adore aussi ton spectacle. Je le disais, ton spectacle, je l'ai vu plus de 15 fois, mais à chaque fois, je redécouvre quelque chose et à chaque fois c'est différent parce que tu réagis selon le public. Parfois, ils te demandent même des voix et tu fais la voix. Bah oui, parce que c'est un vrai partage. À un moment donné, je me laisse toujours une liberté dans ce spectacle d'impro. Où je dis que les gens c'est grâce à eux, parce que c'est ceux qui me suivent sur mes réseaux, qui m'ont un peu construit ce spectacle. Parce qu'ils m'ont sollicité, ils m'ont demandé tellement de voix sur mes réseaux que j'en ai fait un spectacle. Et donc, je me laisse cette petite liberté, comme si je faisais un petit live en direct. Et une balance des voix que je m'attends pas, et puis je les fais vraiment en direct. Je prends des risques, mais j'adore. C'est ta voix qui fait Johnny dans le film Aznavour, qui était un film événement à la fin de l'année dernière. Et là, en fait, tout le monde s'est dit, bah oui, c'est Johnny. Ils ont repris des archives de Johnny, mais non, c'est toi. Tu peux nous faire un petit chant de Johnny, par exemple, ce que tu chantes dans Aznavour? Donc, dans le film Aznavour, c'était Roccia Lanus, c'est la voix jeune. Ça faisait
Retiens la nuit, tous les deux, jusqu'à la fin du monde. Alors ça, c'est Johnny jeune, et Johnny, en fin de carrière, ça ferait quoi? En fin de carrière, ça change complètement. Ça pète les oreilles. Ok, ce pays, où fait planer la loi du plus fort. Wow, beaucoup plus vieux. Ah oui, c'est dingue, parce que là on se dit, ouais, c'est le sosie de Johnny. Mais non, t'es pas le sosie vocal de Johnny. Ah, du tout, t'es du le tout. sosie vocal de plus de 100 voix. Et encore, en fait, je me souviens d'une fois où je t'avais dit, tu connais Eddie de Pretto? Tu m'as dit non, je l'ai jamais entendu et tout. Et en 20 secondes, tu me l'as fait. Oui, c'est vraiment. Dès que j'ai une chance, si jamais mon oreille ressent la façon de placer la voix, ben ça vient tout seul. Mais il y a des voix, il faut vraiment beaucoup de travail, beaucoup de travail. Eric Barr est avec nous dans Proprio à tout prix. On va parler de ton parcours. Toi, le gars du Nord, qui tout d'un coup est devenu ce gars qui parcourt la France à longueur d'année. On va expliquer pourquoi aussi et comment ça t'est venu. Mais voilà, je rappelle quand même, on te retrouve partout en France dans un spectacle qui s'appelle The Voice Performer. Le Quel performeur accent vocal. exceptionnel. Ouais, The Voice. Ah, yes! Je suis très content. Ouais, salut, c'est Philippe Cornello. Je sais qu'il est venu il y a pas longtemps. Ben oui, il est venu il y a pas longtemps, ben il est encore là. Tout à l'heure, on parlait de ton actualité, donc cette tournée partout en France et notamment à Paris, à l'Européen, très régulièrement avec The Voice Performer, le performeur vocal Eric Barr qui était avec nous. Et je voudrais revenir un peu sur ta vie, ton parcours. Toi, tu es né dans le Nord. Oui, complètement. Je suis né à Dunkerque, À Dunkerque. à Malo-les-Bains. Mais t'as plus le... Ah, sur la plage. Sur la plage, ma mère, elle est... Comme les C'est tortues. pour ça que j'ai toujours des grains de sable dans les yeux. C'est toujours pas parti. Donc t'es un gars du Nord. D'ailleurs, en fait, tu parcours toute la France, tout le temps. On te voit beaucoup dans le Sud. D'ailleurs, on te verra cet été dans la tournée Ça c'est le Sud. Ah, je suis France, très d'ailleurs, heureux. Avec quel plaisir. Tout Mais à fait. tu es très connu dans le Sud et pourtant tu restes dans le Nord parce que c'est tes racines. Bah, oui, c'est mes racines. Je voulais vraiment quitter le Nord parce que je tourne beaucoup, c'est vrai que dans le Sud. Et puis non, je pourrais pas parce que le Nord, je suis vraiment très attaché dans la façon du comportement des gens. Voilà, quand on dit qu'on a un cœur énorme dans le Nord, c'est vrai. Donc, et les gens du Sud aussi. Ouais. Mais il faut se faire intégrer, c'est plus difficile. Donc, je préfère venir en spectacle et d'être accueilli à chaque fois comme je suis accueilli. Je les adore, hein, les gens du Sud. Mais partout, je les adore partout. Mais il y a ta maison, il y a tes racines. Ouais, c'est mes racines. Pourtant, c'est en quittant tes racines du Nord qu'il y a eu le déclic. Tu pars en Afrique. Ah oui, ça oui. En Côte d'Ivoire. Pour ton service militaire. Tu pars avec t'as un diplôme d'électrotechnicien, c'est ça? Ou même pas. Même pas. Non, parce que alors moi les études c'est pas une référence. Hein, j'ai même pas été aux examens pour le bac. J'ai complètement oublié l'heure d'y aller. Ouais, d'accord. Bon, il y a une dyslexie aussi. Enfin bon. On va pas trouver d'excuses. Ouais. Non, mais bon. Bon, tu partais, t'avais pas vraiment d'avenir devant toi. Non. Tu pars à l'armée, 2 ans en Côte d'Ivoire. Et là, il y a un déclic là. Oui. C'est quoi? J'ai fait l'armée en Côte d'Ivoire pendant 2 ans et j'ai eu la chance de pouvoir m'amuser avec un groupe zérois. J'étais dans un magnifique lieu, l'hôtel Ivoire de l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Et il y avait un groupe zérois qui jouait et puis ils voyaient que je chantais, ils m'ont interpellé. Mais je faisais des imitations comme à la Elvis, enfin toutes les voix possibles, mais je savais pas parler anglais, donc ça je faisais. Quoi, alors je faisais Elvis, c'est Well, my lights will be just in my et les gens, ils étaient fous vocalement, mais moi je pensais que je parlais anglais parce que j'y croyais vraiment ce que je disais. Et ça marchait super bien. Depuis, t'as pris des cours d'anglais, hein, d'ailleurs. Ah, mais j'ai pris, complètement. Tu t'es professionnalisé, on va dire. Mais là, ça a été le déclic. Complètement. Ça a été le déclic de vouloir faire la même chose. Alors, professionnellement, peut-être pas encore, mais en tout cas de vouloir m'amuser comme je m'amusais en Côte d'Ivoire. Et puis, la découverte d'un talent, quand même, un talent pur, parce que t'as jamais pris de cours de chant. Non, j'ai jamais pris de cours de rien du tout. Non, mais c'est toujours une passion et je faisais ça que pour m'amuser. Et quand tu reviens en France, là, il y a le karaoké, la mode du karaoké qui arrive en même temps que toi. Complètement, parce que je voulais retrouver le même, le même désir que j'avais en Côte d'Ivoire, et il y avait rien en France, encore moins à Dunkerque, il y avait rien, c'était un peu triste. Et il y avait le karaoké qui arrivait, donc j'ai été faire mes imitations devant le karaoké, et à chaque fois que je faisais mes imitations, la foule s'arrêtait. Dès que j'arrêtais de chanter, il n'y avait plus personne. Donc on m'a engagé pour travailler dans cet établissement qui était un casino à Dunkerque.
Et c'est à partir de là que tout a explosé. Après, j'ai eu la chance de faire l'émission de Graines de Star. Graines de Star, tu l'as gagné 3 fois. Ouais, c'est. Il y avait qui en face de toi? Oh, je peux pas le dire. Si, je veux savoir. Parce que je sais. Alors, je sais qui plus. tu bats dans Graines de Star? Les 2 premiers, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de battre Jérôme Commandeur. Voilà. J'arrête pas de le charrier avec ça. Mais attends, mon Dieu. Oui. Après, vous avez pris des parcours différents. Ah, mais complètement, mon Dieu. Toi, en fait, on te découvre donc à la télé, sur M6, dans Graines de Star. Il y a une espèce de plébiscite populaire. Mais tu vas pas faire des spectacles pour les gens. Tu vas faire des spectacles privés. J'ai fait que des soirées de gala d'entreprise partout en Europe et dans le monde entier. Les conventions. C'était une vraie et ça reste encore une vraie passion parce que je continue toujours à tourner partout dans le monde pour ça. Et c'est une vraie passion. Mais depuis que j'ai goûté, depuis très peu de temps, ça va faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans, dans les théâtres pour le grand public. Et c'est pour ça que je disais, depuis 3 ans, je vis un rêve, parce que c'est complètement différent des gens qui viennent pour te voir, au lieu de t'imposer à une entreprise. Je suis un gamin de 6 ans. J'arrête pas de le dire sur scène, je suis un gamin de 6 ans. Et d'ailleurs, tu as toujours du mal à retenir tes rires, parce que, en fait, tu le fais tellement spontanément. Mes rires et mes émotions, parce que des fois, ça m'arrive souvent, parce que l'amour du public, quand tu as entre 6 et 7 standing ovations dans un spectacle, et qu'à la fin, je pleure d'émotion, parce que on te donne une vague d'amour que j'ai jamais eu l'habitude d'avoir en fin de compte. Ouais. C'est énorme. Oh là là là. Alors attends, on va parler un peu psychologie. Ok. Cet amour que tu reçois là, c'est quoi? C'est de l'amour que t'as pas eu enfant? C'est quoi? C'est le petit Eric Barr qui est en train de soigner? Je pense, parce que je me suis, on va dire, je me suis un peu éduqué tout seul. Je sais pas, c'était pas facile avec mon père. Et je me suis caché dans dans mon petit coin, à faire des imitations. À l'époque, j'imitais le Luron. Je prenais ces imitations, mais toujours en cachette. Tu t'échappais de ta réalité? Complètement, je me suis mis dans ma bulle j'étais dans mon spectacle, et maintenant que j'en fais ma profession et de le vivre sur scène, l'amour que je n'ai jamais vraiment eu, que ce soit à l'école, j'avais pas des copains, c'était pas facile d'avoir des copains, parce que je m'isolais tout le temps. Et mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. D'ailleurs, je profite pour les remercier, le public à chaque fois. Tu les remercies tout le temps d'ailleurs. Tu les remercies en spectacle. Après, tu vas les voir tous. Ah, je prends mon temps. Je peux passer à 2 à 3 heures avec le public. Limite, on me donne les clés pour tout fermer les théâtres. Et c'est une affaire de famille parce que c'est Fanny, ta femme, qui est aussi ta productrice. Oui. Il y a ta fille aussi qui chante de plus en plus avec toi, qui te suit, et c'est toujours avec les mêmes régisseurs, toujours avec les mêmes musiciens. Ouais. T'aimes bien aussi ça, ce côté familial. Mais en gros, c'est vraiment une famille. Depuis 3 ans que je tourne avec eux et toute mon équipe, c'est une famille. Franchement, mais je répète toujours la même chose. C'est un rêve d'avoir des personnes aussi parfaites autour de moi, franchement. Et tu rends aussi beaucoup parce que tu aides beaucoup de jeunes artistes qui rêvent aussi de remplir les mêmes salles que toi. Et alors pour la petite anecdote, moi quand j'ai voulu faire du stand-up, aussitôt tu m'as dit viens, et tu m'as aidé d'ailleurs. Et en fait, je sais que tu le fais avec beaucoup de jeunes artistes qui veulent, ou moins jeunes. Et j'aurais tellement aimé qu'on me fasse ça aussi à mes débuts aussi. Ça aurait été, mais voilà, c'était plus difficile d'être aidé. Bon, si vous découvrez cette tête, sachez qu'il s'appelle Eric Barr, qu'il est performeur vocal, qu'il est partout en France, partout. Vous allez voir sur ses réseaux sociaux, sur Eric Barr ou The Voice Performer, vous trouverez une date forcément à côté de chez vous. Ouais. On va faire un petit quiz, d'accord? Allez, on va faire un petit quiz. Tu vas me faire, un chanteur, et j'essaie de trouver lequel. Allez, c'est parti, main sur le buzzer. Oh, les crocodiles, encore. Sur le bord du Nil, n'en voyons plus. J'adore. Julien Doré. Bonne réponse. J'ai su dès la première note, mais je voulais que tu le fasses plus. Allez, un autre. Alors, un autre qui est pas prévu. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, je te laisse aussi. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Michel Berger, évidemment. Bien, mais ça, d'ailleurs, tu me le fais en privé souvent, et à chaque fois, je ferme les yeux. Ah, il y a un truc aussi que je voulais te dire. À chaque fois que je viens te voir en spectacle, je me mets à l'arrière. Ouais. Et là, en fait, j'adore voir la tête des gens qui se tournent. À chaque fois que tu fais une voix, en fait, chacun regarde son voisin en disant « Oh, mais c'est vraiment lui !» Mais c'est vrai que c'est des choses que je vois aussi. Oui. Alors, quand je vois ça, ça me donne encore plus de punch à faire encore mieux, c'est ça qui est top. Et j'adore, Gilbert Montagnier, s'il te plaît. Oh yeah, je vais vous faire Gilbert Montagnier. Je peux le faire parler parce que j'ai eu la chance de tourner 60 dates avec lui. Exactement. Ah yeah, où il faut regarder. Mais
Reste sérieux. On va s'aimer sous une étoile, sous un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier ou dans un appartement aussi, c'est important. C'est important, les appartements, les maisons, j'aime bien moi. C'est moi qui fais les premières visites d'or. Yeah. C'est moi qui décide. Voilà. C'est toi qui as le dernier mot. Éric Barre, c'est ça. Et on va regarder encore un extrait de ton spectacle parce que c'est... Voilà, vous allez voir tout d'un coup, vous allez vous faire transporter. On est donc... dans quelle salle de Lille, rappelle-moi? Au Sébastopol. Au Sébastopol, avec tes musiciens. D'ailleurs, quand tu as fait cette captation, c'était pas prévu. Il y a eu une standing ovation de 7 minutes. Ah, c'est incroyable. Alors, tu parles de la partie où j'ai fait Syracuse. Oui. C'est Henri Salvador, Yves Montand, tout en mixant la voix. C'est j'aimerais t'en voir, Syracuse. Et en gros, c'est un mixage comme un disjockey. Ouais. Je m'attendais pas, je pose les chapeaux et c'était interminable. Interminable. Et ce sera pareil si vous allez le voir. Regardez, Éric Barre, c'est ça. You are so beautiful. Je suis On a vu tout à l'heure, c'est l'électrique avec AC/DC, avec l'ambiance Wembley, et puis aussi la grande émotion avec Serge Lama et Dalida, parce que c'est ça aussi, tu nous fais en fait voyager dans les époques, mais aussi entre le rire, les larmes. C'est un concert où on rit beaucoup. Oui. C'est un concert aussi où on a beaucoup d'émotions. C'est des vagues de toutes les émotions qu'on peut. C'est ce que je voulais moi. Et je sais que tu aimes jouer avec nous là-dessus. Ah, j'adore, ouais, j'adore. Mais tout est sincère. C'est-à-dire que quand on fait le numéro avec Dalida, le duo virtuel, je m'y crois vraiment. J'ai l'impression d'être Serge Lama, faire un duo avec la vraie Dalida. Donc je dégage vraiment. C'est pour ça que les gens ovationnent ce moment-là aussi, c'est que ils pensent avoir les vrais devant eux. Et parce que toi, tu en es déjà convaincu, et en fait, tu te transformes. Ouais. On a l'impression d'avoir l'artiste. C'est le cas notamment quand tu fais Renaud. Moi, à chaque fois, je vois Renaud, Mick Jagger aussi, Céline Dion, même Céline Dion. Pourtant, tu ressembles pas à Céline Dion. J'adore. Allez, un petit Céline Dion, allez. Je suis tellement content d'être là. C'était pas prévu que je sois là. Jean-Philippe, je t'aime tellement. When I was young, never needed anyone. Je peux pas me taper parce que ça va faire du bruit, là. Mais... Éric Barre, maintenant que vous l'avez vu, évidemment, vous allez le voir. Éric Barre, il est partout en France, partout en Europe. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver forcément une date près de chez vous. Et l'été, là, 2025, on est ensemble pour plus de 30 dates dans le Sud. Ça s'appelle Ça c'est le Sud, à l'invitation de François de Canson, Valérie Mérali, du Comité régional de tourisme du Sud, parce que tu es du Nord, mais le Sud t'adore. Et moi aussi, je les adore. Je les adore vraiment. Et là, cet été, ce sera le nouveau spectacle. Oui, l'exclusivité d'un tout nouveau spectacle. Et j'ai hâte de changer, de montrer ce que je sais faire encore vocalement, complètement différent, mais complètement. Il y aura Julien Doré? Toujours. Ah, les crocos? Les crocos. Il y aura de tout, il sera toujours présent. Bon, un grand merci à vous. Voilà, Éric, l'essayer, c'est l'adopter, donc allez le voir, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez chanter, et surtout, vous allez retourner le voir. Bon, moi je retourne voir Bruno. Eh ben merci à vous. Et, il est moins bon au niveau vocal, mais bon... C'est un beau mec, hein. Bah, c'est un beau mec. Ouais, ok, j'y vais.